Bonjour. Donc pour faciliter l'utilisation de SketchUp, nous allons le paramétrer et le configurer. Pour cela, nous allons passer par 3 étapes. La première est de rajouter des barres d'outils. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Affichage, barre d'outils et sélectionner Grand jeu d'outils. Donc une barre d'outils est apparue sur le côté gauche de votre écran. Deuxième barre d'outils utile, on va cliquer sur Affichage, barre d'outils, Standard. Donc voici la barre d'outils qui est apparue. Et dernière barre d'outils à rajouter, Affichage, barre d'outils, Vue. La deuxième étape va consister à cacher le personnage, l'enlever. Pour cela, vous allez cliquer, vous allez réaliser un clic droit avec le bouton de la souris et cliquer sur Effacer. Donc la troisième et dernière étape va permettre de configurer l'unité de mesure de SketchUp. Si vous avez à créer un objet en centimètres, on va sélectionner plutôt l'unité centimètre. Si c'est en mètres, on va sélectionner l'unité mètre. Donc pour cela, on va cliquer sur Fenêtre, Info sur le modèle. On clique sur le dernier de la liste, donc Unité. Et là on vérifie si on va sélectionner donc l'unité de mesure qui correspond à l'objet qu'on doit dessiner. Donc ici par exemple le mètre, la précision, donc on laisse à 2 décimales, on clique sur la croix et nous avons terminé donc le paramétrage de notre logiciel SketchUp. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon des barres d'outils. Donc ce qui est en bleu va permettre de visualiser un peu mieux notre objet. Je vais en créer un rapidement. Voilà. Donc le petit élément bleu, orbite, en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris, va me permettre de orienter mon objet sous différentes vues. La main va me permettre de déplacer cet objet sur mon écran. La molette ou la loupe va me permettre de zoomer plus ou moins. Cet élément-là va me permettre de zoomer au mieux l'objet créé. Donc nous avons ces éléments ici qui vont nous permettre de réaliser des mesures ou réaliser des traits de construction. Là, je peux coter par exemple cet axe, voilà, qui fait 3,83 mètres. Je peux également ici mesurer directement. Je suis à 8,4 mètres par exemple de longueur. Ou je peux créer un petit trait de construction, par exemple ici. Donc ce trait, ce mètre fait des parallèles. Je peux également créer des angles. J'appuie sur un sommet, sur une ligne, et ensuite je crée mon angle. Nous avons ensuite cette barre d'outils qui est très utile, c'est-à-dire lorsque vous faites une erreur, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez en cliquant sur le bouton annuler. Là j'annule tous mes traits de construction et ma cotation. Je peux également utiliser le bouton, l'outil effacer avec représenté par une gomme. Donc là je clique sur la gomme et
j'efface mon trait de construction. Malheureusement, hop, si j'efface ce trait, je peux y revenir grâce au bouton représenté par une flèche. Je peux également ici colorier les différents éléments. Nous avons ensuite les barres qui vont nous permettre, la barre d'outils qui va nous permettre de créer des formes, et ensuite en 2 dimensions, et ensuite ici permet de créer des formes en 3 dimensions. Donc nous avons vu les barres d'outils principales. On reviendra sur des barres d'outils un peu plus spécifiques dans d'autres tutoriels.